Garofalo, bonjour. Frédéric Chaumont pour la chaîne Jasper Madère. Bonjour à tous. Bonjour Frédéric et bonjour à tous, parce que ça fait un moment qu'on ne s'était plus parlé. Ça fait un petit moment, effectivement. Donc là, on se retrouve. Tout guilleret, tout va bien. Le temps est beau, le soleil brille. Donc, on va pouvoir parler maintenant d'une date qui était assez attendue, puisqu'on en a entendu parler déjà la semaine dernière. Donc, un programme à la télévision. Sur France 3, on vous a annoncé récemment sur Pièces à conviction, une émission retentissante, très intéressante, qui était censée d'ailleurs avoir lieu donc le 10, c'est-à-dire aujourd'hui, à 21 heures. Donc, je reprécise à toutes fins utiles que finalement c'est 23 heures. Donc pensez-y, ne ratez pas cette émission ou alors enregistrez-la, c'est important puisqu'on va entendre parler et là je vous laisse continuer. Oui, alors l'affaire, c'est l'affaire Levrault, le fameux juge de nationalité française, qui était juge d'instruction à Monaco, juge honnête, courageux, non franc-maçon, et qui ce soir, à 23 heures, fait des révélations fracassantes sur le prince Albert, sur son entourage, mais son entourage qui est franc-maçon. Donc ce qu'on dénonce nous-mêmes depuis plusieurs mois sur la chaîne Jasper Madère, puisque je rends les noms publics. Oui, on en a parlé beaucoup. Voilà, donc effectivement, on a été précurseurs et on n'a pas eu peur de prendre des coups. Mais parce que les coups, bon, on expliquera tout à l'heure, il y a des coups puis des coups malsains, donc vous pensez bien qu'on a reçu des pressions. Mais bon, les pressions, ça fait partie de la vie et on les assume. Voilà, ce soir, le juge Levrault, enfin, dit publiquement, c'est une première sur France 3, Pièces à conviction. À 23 heures. À 23 heures. Alors justement, vous parliez de coups, on parle depuis longtemps du juge Levrault, qui est un juge intègre, ça on peut le dire, et bien mal lui en a valu, puisque ça lui a coûté cher, cette intégrité. Alors justement, expliquez un petit peu, ou rappelez à ceux qui ne le savent pas, comment ça s'est passé, comment en étant honnête, on peut se retrouver sur une mauvaise pente finalement. Ben écoutez, c'est simple, un juge d'instruction, il met des gens en France, il inculpe des gens, enfin, à Monaco c'est inculpation, en France c'est une mise en examen, mais c'est le même terme. Oui. Donc ben, il a eu le courage de mettre en examen tous les proches du prince Albert, dans un premier volet, parce qu'il n'est pas rien. Procureur, policier véreux, chef de la police, ou en passant ministre de la Justice, ministre de l'Intérieur, dans le gratin, c'est-à-dire la tête de l'État. Et il a donc continué ses investigations, et là, qu'est-ce qu'il découvre? Que le prince Albert, et c'est un fait réel, puisque ce soir il va l'expliquer, se servait dans les caisses de la Croix-Rouge monégasque. La Croix-Rouge monégasque, c'est la Croix-Rouge, c'est pour les pauvres. Alors, en tant que monégasque, même si j'ai une partie de ma famille qui est française, j'ai honte. Le prince Albert, il faut savoir que c'est un personnage qui pèse des milliards d'euros par la famille, par les biens, et il va voler les pauvres. Je l'ai dit, je le répète, j'ai honte pour mon pays, mais j'ai honte aussi parce qu'il a sali la mémoire de son père, le prince Régnier III de Monaco, et la princesse Grace, qui avait la classe, qui ont fait la renommée de Monaco. Et à titre d'information, la princesse Grace, c'est la personne qui a créé la Croix-Rouge monégasque. Et oui. Pour les personnes nécessiteuses, ça veut dire que la Croix-Rouge à Monaco, pour que j'en comprenne bien, elle aide les villes françaises, Cap d'Aille, Beau Soleil, elle ne s'aide pas qu'à Monaco, elle aide vraiment financièrement. Alors voler de l'argent à la Croix-Rouge, et pas des petites sommes, ça, je sais pas quoi dire, j'ai même pas la honte, ça donne envie de vomir. Alors je dis au prince Albert de Monaco en tant que... Vous le défendiez vraiment, Ah mais, écoutez... Tant qu'on n'était pas au courant, Albert II, vous le protégiez, oui. Tant qu'on ne savait pas ce qui se passait. Alors, pourquoi je vais le protéger? Parce que ça fait longtemps que je le connais. Ceux qui auraient un doute, je peux vous mettre des photos à l'appui, avec mon père qui était ancien professionnel de football à AS Monaco. Donc on jouait avec l'équipe du prince Albert. Vous voyez, donc c'était vraiment amical. Moi j'ai connu le prince Albert avant qu'il soit prince. Donc j'ai connu quelqu'un de normal. Malheureusement son entourage véreux,
complètement véreux, puisque les francs-maçons n'existaient pas quand il y avait le prince régnier. Oui. Donc ils se sont encaparés de Monaco et aujourd'hui, ils le mettent dans des affaires. D'ailleurs, il a rien qu'un avocat qui est maître Lacoste, qui a tellement de casseroles avec monsieur Gottlieb, qui se protègent tous, qui continuent, mais il arrive un moment donné où ça s'arrête tout ça. Et aujourd'hui, la presse française, la presse internationale, sort l'affaire. Vous pensez bien qu'à Monaco, des affaires comme ça, elles sortent pas. 2 km², la presse, elle est tenue par la barbichette, les journalistes véreux, francs-maçons aussi, et l'information, ils la cachent. Mais j'ai un atout, c'est que je connais le droit. Donc je crois avoir fait assez de droit, 14 années à la faculté de droit de Nice, pour savoir comment on se défend. Et donc j'ai déposé plainte en constitution de partie civile en France. Car il faut savoir, vous le savez Frédéric, que j'ai été menacé par ces personnages, et j'en ai la preuve formelle, puisque je me suis constitué partie civile, et je peux dire officiellement aujourd'hui que je vais être entendu en France par un juge et des juges d'instruction pour d'autres affaires, parce que j'ai déposé d'autres plaintes contre d'autres énergumènes. Donc ils auront des comptes à rendre. Donc aujourd'hui, M. Anselmi, ancien ministre de la Justice, qui a renvoyé d'ailleurs le juge Leroux, aura des comptes à rendre. Parce que dans ma plainte, il est cité personnellement. Donc ce monsieur m'a menacé, gravement, et j'ai dû, comment dire, à la fac de droit, de Nice, je me suis fait menacer. Vous comprenez que ça passe outre le cap de Monaco, puisque les francs-maçons, si je te tiens, ils sont tous dans la même loge à Nice, la grande loge nationale française, et aujourd'hui, c'est le fléau français. C'est-à-dire que c'est pas que Nice. Moi, tous les gens qui me contactent, vous avez vu le nombre de coups de téléphone que je reçois, de dossiers, c'est toute la France. Que ce soit avocat, notaire, huissier, mandataire de justice et hommes politiques, tous, ils appartiennent à la franc-maçonnerie. Et aujourd'hui, si la France, elle est dans le chaos, parce qu'on est dans le chaos, et on va l'être, on en reparlera plus tard, c'est parce que ces gens-là nous ont pris pour des esclaves, des moins que rien. Ils ont ruiné la France. Regardez où elle est la France aujourd'hui. Regardez l'état de la France. Des millions de chômeurs dans quelques mois. Des gens qui vont se révolter certainement parce qu'ils n'auront plus à manger. Mais avant d'en arriver là, on a monté un rassemblement qui s'appelle Émergence du 4e pouvoir, qui s'est installé déjà dans toute la France. On reviendra dessus. Très puissant. Et des gens attendent un signal fort, que je donne un signal fort. Bon, vous avez pu assister à des conversations. Par ailleurs, au niveau du 4e pouvoir, une nouvelle antenne au Liban. Oui, au Liban, aussi en Belgique, en Suisse. Ouais. Donc ça a fait des émules. Mais moi, où je suis content, c'est qu'en France, j'ai une carte de la France, où j'ai toute la France, les réseaux, les gens qui se sont déjà formés. J'en parlerai, mais c'est un long travail. J'ai pas beaucoup dormi, vous le savez. Mais aujourd'hui, il n'empêche que les coups que j'ai pris, c'est pas des petits coups, ça s'appelle des menaces. Mais je suis quand même positif dans le sens où il y a des juges d'instruction à Nice qui ont pris ma plainte, qui vont mettre en examen ces personnages. Mais entre-temps, ouais, vous devez vivre dans l'enfer. Donc c'est pour ça que c'est pas facile pour moi. Mais aujourd'hui, grâce à tout le monde et à ce rassemblement, à cette envie de foutre dehors tous ces gens, vous êtes motivé. Et je l'ai toujours été, hein, donc, mais là, ce soir, c'est une récompense pour la chaîne, je le dis bien, parce que je connaissais pas du tout, Frédéric, je vous connaissais pas du tout avant, pour la chaîne Jasper Madère, qui a eu le courage, pendant des mois, qu'on puisse donner les noms de ces voyous, aujourd'hui, enfin, un juge d'instruction, c'est une première, qui est actuellement au tribunal de Nice, se lâche. Il va dire exactement ce qu'on a dit. Donc aujourd'hui, je vous le dis sincèrement, Frédéric et à vous, mesdames et messieurs, c'est la marque de fabrique de la chaîne Jasper Madère, c'est sa crédibilité et son rassemblement. C'est ça que je voulais passer comme message aujourd'hui. J'espère que ce soir, vous serez nombreux à la regarder, ce soir ou demain, et que vous verrez comment ces gens-là procèdent. Et en même temps, je sais très sincèrement par vos témoignages que c'est ce qui se passe en France auprès de vous et que vous subissez des injustices. Donc,
il faut agir maintenant. Et nous allons agir, parce que je ne suis pas un garçon qui reste Alors comme bien ça. sûr, évidemment, tous les documents importants vont être disponibles donc sous le lien de cette vidéo. Oui, Donc chaque fois, bon, c'est devenu une habitude, une bien tradition sûr. maintenant sur Jasper Madère. Quand il y a des éléments importants, on les met en libre téléchargement sous cette vidéo. Exactement. Et ce sera évidemment pareil pour la suite. Donc le plus important dans l'immédiat, c'est aujourd'hui, le 10 juin. Donc cette émission qui marque un petit peu l'histoire de Monaco quelque part Et l'histoire de la France, parce que la France aussi, le, par là vous même. voyez, donc, bon, moi, je n'ai pas de frontières. Je veux dire, les gens, c'est l'injustice. L'association, elle fait en France et à Monaco, Oui. et c'est le même phénomène. Donc le combat est le même, et j'habite en France depuis 14 ans, donc j'aime la France, et quand je vois les gens souffrir comme ils souffrent actuellement, outre la crise qu'il y a là, économique, ça me donne envie, franchement, de vomir tout ça. Et puis le juge Levrault est français. Et français, je suis fier de le défendre. Et nous sommes fiers de le Voilà. défendre puisque c'est un juge intègre. Là, au moins, la France peut en être fière parce que malheureusement, c'est pas du tout une généralité en France, l'intégrité Non, non, pas du tout. dans ces métiers-là, hein, magistrature, etc. C'est complètement vermoulu, pourri. Et c'est quand même agréable de pouvoir défendre comme ça la cause d'une personne aussi intègre. Oui. Et bon, dommage, elle était à Monaco. Mais je crois qu'on l'a récupérée. Quoi que pour le vous coup. aimiez, je suis souvent à Nice, donc Oui. je pourrais le rencontrer dans la rue, souvent au tribunal de Nice, donc pour mes plaintes, tout ça, donc je pourrais le rencontrer. Donc Mais on parlera hein, donc aussi du quatrième pouvoir à partir de samedi, oui, donc exactement. 10 heures, puisqu'on va pas la faire trop longue aujourd'hui. Ouais. Voilà, important donc ce rendez-vous de ce soir. Ouais. Hein, donc c'est comment c'est déjà le nom de l'émission? Et pièce à conviction. Pièce à conviction. Voilà, ça me Vous ça avez dans la tête. entendu. Pièce à conviction à 23 heures ce soir sur France 3. Oui. Voilà. Et permettez-moi de juste rajouter, je voudrais m'adresser à tous mes amis qui attendent un message de toute la France. Oui. Je vous le ferai dans la prochaine vidéo avec vous, Frédéric, parce qu'ils attendent un message fort de rassemblement et une date précise. Voilà. Parce qu'on passera à des actions, et attention, des actions légales. Je le précise bien, parce que les excités, tous ces gens-là qui ont discréditent des mouvements comme les Gilets jaunes, Oui. que j'apprécie les Gilets jaunes, et d'autres manifestations, pour gagner la partie, il ne faut pas être violent. C'est la violence, ça n'amène à rien, et j'ai prouvé par mes plaintes, et pourtant le système est vérolé, que je pouvais trouver des gens honnêtes. Alors on doit aller dans ce sens-là. Et croyez bien qu'il y a des gens honnêtes qui nous soutiennent, et on vous en dira beaucoup plus très prochainement. Donc rendez-vous samedi prochain à 10 heures et là, de façon plus proche, rendez-vous ce soir sur France 3, une émission à ne pas louper à 23 heures. Didier Julien Garofalo, merci à vous. Merci Frédéric.